Il est 20 heures. À l'hôpital, le calot d'une infirmière provoque un débat entre laïcité et mesures d'hygiène dans les hôpitaux publics. Les infirmières se mobilisent après le renvoi d'une collègue parisienne. Je vous récap. Alors, Majdoulin B était infirmière à la Pitié-Salpêtrière depuis 2018. Elle dit qu'elle porte quotidiennement un calot, c'est-à-dire un couvre-chef, qui est couramment utilisé par le personnel soignant pour des raisons d'hygiène. Mais fin 2024, la direction de la Salpêtrière lance une charte de la laïcité que tout le personnel doit signer et qui interdit de manifester ses convictions religieuses. Et c'est une charte qui s'ajoute à un guide de l'AP-HP publié un an plus tôt, en octobre 2023, qui stipule « Porter une charlotte ou un calot en dehors du bloc peut constituer l'expression d'une appartenance religieuse et ainsi un comportement professionnel fautif. » Majdoulin dit alors avoir été convoquée 6 fois en entretien ou en conseil disciplinaire. On lui reproche le port de ce calot. Puis, le 10 novembre dernier, elle est finalement renvoyée et radiée de la fonction publique pour tenue vestimentaire inadaptée et refus d'enlever son couvre-chef malgré plusieurs demandes. Elle ne pourra donc plus exercer dans l'ensemble des hôpitaux publics de la PHP. Sauf que pour la section Sud Santé de la Pitié-Salpêtrière qui a accompagné Majdoulin, c'est une discrimination. J'ai contacté une élue du personnel, Blandine Chauvel, qui confirme que Majdoulin est une excellente professionnelle à qui l'on n'avait rien à reprocher. Elle réaffirme que rien ne prouve qu'elle portait ce calot pour des raisons religieuses, mais qu'on lui aurait prêté cette intention à cause de ses origines supposées. Blandine Chauvel parle d'ailleurs d'une chasse au bonnet complètement absurde qui ciblerait les femmes perçues comme musulmanes. Et elle me signale même que le cas de Majdoulin n'est pas isolé. D'autres collègues, sous pression, ont quitté l'établissement. Et ce sont des départs qu'elle déplore. Ça crée un manque de personnel alors même que l'année prochaine, le gouvernement a le projet de supprimer 20 000 postes dans un plan d'austérité d'une violence inédite. En réponse à ça, sur TikTok, des femmes se filment portant leur calot en soutien à leurs collègues. J'ai contacté la PHP pour qu'ils nous précisent les éléments concrets qui ont conduit à la décision de licenciement de Majdoulin. Ils ont répondu: S'agissant des couvre-chefs en particulier, la jurisprudence administrative est venue rappeler à plusieurs reprises que tout signe peut devenir religieux par la volonté de celui qui le porte et ainsi être considéré comme un signe religieux par destination. Et le syndicat Sud Santé alerte sur un phénomène d'une ampleur largement sous-estimée qui ne se cantonne pas à la Pitié-Salpêtrière. Gustave Roussy, par exemple, un centre de lutte contre le cancer à Villejuif, a renforcé son règlement et précise que les coiffants sont interdits en dehors des soins. Et certaines femmes auraient déjà été convoquées par la direction et auraient peur d'être licenciées. Les directions d'hôpitaux se défendent en invoquant l'hygiène et le fait que le calot ne devrait pas être porté toute la journée. Majdoulin prépare un recours devant le tribunal administratif dans les prochains jours. On vous tiendra au courant sur Brut. Le pays de collabo, les gars. Franchement, j'ai rarement vu ça. Moi, j'ai une idée. Toutes les femmes musulmanes qui travaillent dans le service public, dans les hôpitaux, qui sauvent des vies, etc., je propose que dès qu'il y a un patient qui va venir et qui n'est pas d'accord avec la tenue vestimentaire de l'infirmière, parce que soi-disant elle porte un calot, etc., l'infirmière ne le soigne pas. Hein, et puis il la laisse crever dans son lit d'hôpital tant qu'on y est. Parce que quand tu refuses de te faire soigner par des gens de l'immigration parce que tu es un raciste et que tu n'as aucune ouverture d'esprit, meurs dans ton lit d'hôpital en fait, on en a rien à foutre de ta tronche, tu vois. Non mais arrive à un moment, il faut arrêter quoi. C'est-à-dire que tu veux bien te faire pisser dessus parce que tu es musulman en permanence, mais arrive un moment, il faut arrêter quoi. C'est-à-dire les gens, vous êtes toujours en train d'ouvrir vos grandes gueules, etc. Par contre, quand il faut venir dans les hôpitaux pour sauver la vie de vos enfants ou sauver vos vies personnelles, les 3/4 des gens qui travaillent dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est des gens issus de l'immigration et des musulmans. Donc arrêtez votre hypocrisie à 2 balles. Si vous n'êtes pas content, vous savez quoi, restez chez vous. Et puis appelez des infirmiers bleu, blanc, rouge, tout blanc comme ça vous correspond, ils viendront vous soigner à domicile. Mais venez pas dans les hôpitaux où il y a quasiment que des gens de l'immigration qui y travaillent. Parce que sinon, ils sont en droit, eux également, de ne pas s'occuper de vous, tout simplement.